C'est gâté les gars, c'est gâté comme je tiens à préciser, c'est gâté au sein du Real de Madrid. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe au sein de ce club les gars. Je ne sais pas si c'est un problème de coach ou bien un problème de joueur. Et là maintenant on va essayer d'analyser, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Parce que nous sommes en train de perdre le club qu'on appelle le Real de Madrid. Le championnat ne sera plus sucré au sein de l'Espagne. On doit se dire la vérité les gars. Albacete, Real de Madrid. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi c'est MC Joly, si on parle 100% football, tout ce que de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme on dit toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est gratuit les gars, ça te prend même pas un instant. Quand je regarde la plupart des gens qui visionnent mes vidéos, la plupart des personnes qui visionnent comme je tiens à préciser ne sont pas abonnés. Prends un instant, comme tu regardes là, tu likes, tu partages, plus précisément tu t'abonnes. Albacete Real de Madrid c'est catastrophique. Je n'arrive plus à comprendre ce qui arrive vraiment aux Madriens. Parce qu'on doit se poser la question si c'est à propos des joueurs ou bien c'est à propos des coachs. Ou bien entrer encore dans la profondeur pour regarder si ce sont les dirigeants administratifs. Parce que là, ça devient déjà très sérieux les gars. On retient très bien que Albacete est un club D2 qui vient ici pour discuter les huitièmes de finale, plus précisément la Coupe du Roi face au Real de Madrid. Alors, ils n'ont pas tardé, ils ont rossé le Real de Madrid 3-2 et du coup, le Real de Madrid est éliminé en Coupe du Roi. C'est quelque chose de malade parce que je tiens très bien à préciser, le club qu'on appelle Albacete, c'est un club D2. Et quand on regarde même dans les archives ou bien dans leur clan là-bas, les gars sont les avant-derniers. Et ici, ils viennent, ils font tomber un plus grand club au sommet. Je me pose des questions, si ça se passe bien même au sein du Real de Madrid, les gars, les fans du Real de Madrid vont risquer de tomber une crise cardiaque. Parce qu'à ce niveau-ci, ça va de mal en pire. C'est le moment opportun maintenant de faire l'aménagement au sein de tout l'effectif qui est au Real. Comme je disais les gars, ce ne sont pas les coachs le véritable problème. Le véritable problème, c'est l'ego des joueurs. Tu ne peux pas diriger une équipe que tout le monde est égocentrique, tout le monde qui se dit qu'il a la connaissance. Alors, moi je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas à la fin? Tu ne peux pas venir en tant que footballeur, en tant que joueur. Tu te mets à dire que toi, tu te diriges toi-même. C'est qu'il n'y a plus la place des coachs. Vous avez viré Xabi Alonso, disant que c'est lui qui était en train de faire de la merde. Et aujourd'hui, vous avez constaté que à peine votre type arrive là, comment il s'appelle encore là? Abeloa, ouais, désolé, il est nouveau, donc du coup son nom n'est même pas encore entré. Il était en train de diriger les petits là, les petits, donc du coup, non, on ne le connaît pas, vous voyez un peu. Donc du coup, son nom m'échappe un peu. Il vient d'arriver et il fait de la merde. Alors, un clin d'œil là où j'essaie de mettre sur lui, ou bien là où je peux dire qu'il a tort, c'est que tout un match s'est passé les gars, malgré que je n'ai pas regardé le match, mais j'ai révisionné le match après. Le gars était comme un clown au stade. Il ne faisait aucune interréaction, il ne faisait aucune réaction plus précisément. Il était là, tout ce qui se passait, il regardait. Et à la dernière minute, il vient dire que c'est à cause de lui. Ça ne va pas, ou il est bidon ou bien. Moi, je compatis avec douleur parce qu'on veut un Real de Madrid debout qui pourra nous permettre de compétir dans la normale. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, encore dans le but du sujet, comme je disais tantôt que Albacete 3, le Real de Madrid 2, en général, on constate qu'il y a eu 5 buts dans le match. On tient à préciser que c'est la D2 qui ouvre le score. À la 42e minute, il y a eu un premier but. Et à la 45e minute plus 3, il y a eu un deuxième but. À la 82e minute, il y a eu un troisième but. À la 90e minute, le quatrième but. Et à la 94e minute, il y a eu le cinquième but. Et quand on vient alors pour faire le constat, on constate que c'est Albacete qui ouvre le score à la 42e minute. C'est Javi Villar qui ouvre le score. Alors, vu que le Real ne voulait pas se faire dominer, à la 45e minute plus 3, Mastantuono vient, il égalise à la 45e minute plus 3, comme je viens à préciser. À propos de Mastantuono, on va m'en parler de lui. Mais c'est à la suite de la vidéo. Soyons calmes, on continue avec les buts. Alors, famille, ils sont allés à mi-temps. Et ils sont revenus. Les petits n'ont pas manqué à inscrire leur doublé à la 82e minute, les gars. Le joueur qui marque ce but, c'est GT Betancourt. Moi, les noms là même, ça m'échappe. Donc, vous pouvez comprendre, moi, je ne regarde pas les clubs de la D2. Alors, vu que ça ne s'est pas arrêté là, vu que le Real aussi, c'est un grand club, les gars doivent aussi faire la différence. Gonzalo Garcia est venu à la 90e minute plus 1. On tient à préciser. Le gars a égalisé et les gars sont allés à 2-2. Le match continue très progressivement, comme je tiens à le préciser. Les petits sont venus déclencher la joie à la dernière minute à ces clowns, je tiens à préciser. À la 94e minute, je tiens à préciser encore. On vient alors principalement pour regarder les stats de ce match. On constate qu'en termes de possession, le Real de Madrid était en avant plus que les jeunes. Le Real de Madrid était à 78,2%, tandis que ces jeunes joueurs étaient à 21,8%. Alors, quand on regarde le taux de but, il y a 5 buts, ouais, c'est normal. Quand on regarde alors le taux de corner, les petits ont tiré 3 corners. Le Real de Madrid a tiré 11 corners. Les cartons jaunes, il y avait 2 partout. Les arrêts du gardien, il y avait 4, il y avait 2. Moi, je me pose la question à savoir,
avec ce genre-là, le Real de Madrid, qu'est-ce que vous pensez faire dans la suite? Parce que vous avez tant mis beaucoup de problèmes sur les entraîneurs. Aujourd'hui, les entraîneurs arrivent, ils ne se permettent même pas de faire un an. Les gars résilient leur contrat et ils partent. Et aujourd'hui, c'est Xabi Alonso. Je pose la question à savoir pourquoi du clown qui vient d'arriver là, s'il va faire combien de temps avant de partir. Tout le match est passé. J'ai même pas vu le monsieur se lever ou bien faire un geste quelconque pour crier sur le joueur en disant faites ceci. Bon, en termes général, pour donner les consignes. C'est là on constate vraiment que à peine il arrive, les joueurs du Real sont déjà en train de dominer de bout en bout dans sa cervelle. Ce qui m'intrigue encore dans tout ça, c'est que la D2 arrive comme ça tellement vous les minimisez, sachant que non, vous avez l'habitude de les massacrer. Vous prenez Mbappé, vous mettez au banc avec qui là? Avec qui là? Son nom m'échappe. Vous prenez les deux, vous mettez au banc, sachant que le Real va battre et justement, c'est sorti contraire. Le Real de Madrid, le seul conseil en tant qu'un Barcelonais, faites le remue-ménagement à propos de ce club pour mieux vous en sortir. Sans ça, vous serez dans les pleurs à tout moment. Ça fait même pas 2 jours que vous êtes sorti à propos du Classico. Quand on vous a battu, on a pris le trophée. À peine vous venez maintenant en Coupe du Roi là et on vous élimine. Ça va de mal en pire. Vous quittez du haut pour le bas. C'est de trop. Regardez le level que vous venez de donner à la D2. Mais c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. À propos de Masterchino là, tellement il a vendu le rêve. Je ne sais pas si vous voyez comme moi les gars. Il est nul. Hein? Il est nul, il ne sait rien au football même. Tellement moi j'ai vu ses vidéos, sachant que non, il est très bon, c'est le contraire. Il est nul, il est venu marquer même à la prolongation, tellement les minutes étaient finies, c'est là où il a profité, il a marqué. Les jeunes ne jouaient même plus, si il peut me permettre. C'est là où il vient, il a marqué. Normalement, le but, on doit même refuser ça, les gars. Masterchino est vraiment nul. On doit se dire la vérité, si c'est Masterchino, si c'est Masterki là, il est nul. Moi, je pensais que c'était un joueur brillant, alors que c'est le contraire. Que ce soit les Bellingham, que ce soit les Vinicius, que ce soit n'importe qui. À propos de Bellingham, là, il faut vendre Bellingham. Le gars pèse plus de 8000 kg lui seul. Donc, essayez déjà de voir comment vous allez vendre Bellingham, les gars. Vraiment, moi, j'ai été dérangé à propos de ce match. Et j'ai pas arrêté de rigoler de tous les sens. Et je compatis à votre douleur actuellement. Je vous assure, c'est pas facile. Mais faites un remue-ménagement à propos de ce club. Même votre président du club, là, il est déjà vieux. Il doit laisser. Il doit laisser. Vraiment, le Real de Madrid, je me pose la question, où allez-vous jusqu'à ce point? Comme je dis, c'est pas le problème du coach, mais c'est le problème des joueurs. Même le coach là, même là, c'est aussi son problème. Parce que quand je dis même que ce n'est pas son problème, je suis dans quoi? C'est lui le problème même quelque part. Parce que lui, il est moumou, il est mien. Et quand le match termine, il se permet d'avouer sur les médias que non, c'est de sa faute. Les médias vont te descendre. Ne doute même pas avec les médias du Real de Madrid. Eux, ils sont, c'est l'Espagne. Ne doute même pas avec les médias du Real de Madrid. Ils vont te descendre. Pour le que la sois en sûr, que ce soit les médias, que ce soit les fans, que ce soit n'importe qui. Quand on va commencer à te traiter de singe. Bref, vous connaissez la suite les gars. Moi j'ai plus grand chose à dire à propos de ce match ou bien à propos de cette vidéo. Je voulais seulement vous rire et vous dire à quel point vous êtes nuls et bidons. Et arrêtez de verser le tort sur la plupart des coachs. Et c'était tout à propos de cette vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Ici on passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Comme vous venez tous de voir, Real de Madrid, Barcelone. Précisément encore la Coupe d'Afrique. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. On a beaucoup de choses ensemble et je sais que ça va aller ensemble. Ciao, ciao, ciao.